Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, je reviens à vous ce soir par rapport à quelqu'un qui m'a mentionné un commentaire. Et cette personne me disait, oui, mais si on... Au sujet de la vidéo précédente sur le pardon, le fait de pardonner, et puis d'aimer son ennemi, il me posait la question suivante, oui, mais enfin, du moins, il me disait la phrase suivante, si c'est bien beau de pardonner, mais si la personne enchaîne derrière et continue à nous faire du mal, donc ça sert à rien en fait de pardonner. Voilà en gros comment j'ai compris cette question, cette réponse. Et alors déjà, le fait de pas avoir, d'avoir des difficultés à pardonner, ça peut faire appel. Alors attention, euh, il est pour tout le monde, je dis bien tout le monde, moi y compris, difficile de pardonner parfois dans certaines situations. C'est extrêmement difficile. Voilà. Ça peut être du harcèlement, ça peut être une attaque physique, ça peut être n'importe quoi, ou ça peut être le fait qu'on ait fait du mal à une personne proche, qui nous est chère. Voilà. Donc là, oui, bien sûr que c'est difficile de pardonner, mais il va falloir le faire. Et tout passe par un travail intérieur. Parce que quelque part, le fait d'avoir des difficultés à pardonner, ça touche à l'ego. Voilà. L'ego qui refuse de perdre, refuse d'admettre, et qui se bat. Mais qui se bat, mais en même temps fait souffrir. Et cet ego, voilà, on n'en tirera jamais, on n'en tirera jamais une victoire. Ça sera toujours une bataille pour gagner, peut-être un honneur, peut-être. Il y a plein de choses qui touchent à l'ego. Ça peut être un honneur, ça peut être principalement un honneur ou tout ce qui se rattache à l'honneur. Quelque part, l'ego, il y a un petit côté orgueil. Mais comme je vous dis, je m'inclus dedans. Hein, on est tous des êtres humains, on a tous forcément un ego qu'on peut soit abaisser, mais jusqu'à une certaine limite. Et puis il y a des moments où on peut pas, on le laisse exprimer. On exprime sa colère, on exprime de l'impuissance face à les situations qui se traduit par une colère. Alors au lieu de d'aller chercher dans son intériorité et de faire un travail ici. Et c'est seulement en faisant un travail ici, dans son intériorité, que tout l'environnement autour de nous va changer. Regardez à l'époque où je fumais le cannabis, je me disais merde, il m'arrive que des trucs de merde, euh, les gens, ça se passe mal, je m'attire que des emmerdes et tout ça. Alors déjà, il y a un truc qui fait que qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour gagner autre chose. Déjà, première chose. Donc j'ai laissé le cannabis. Voilà. Et j'ai gagné autre chose. J'ai attiré à moi des gens mieux, meilleurs. Voilà. J'ai attiré à moi de meilleures personnes. Alors j'étais toujours dans ces schémas, ces anciens schémas de réflexion qui me disaient ah il va m'arriver la même merde. Et puis finalement je me suis rendu compte que les gens que j'attirais étaient différents. C'était plus comme avant. Parce que moi aussi j'avais changé. Et que tout le monde peut changer. Non mais ça me fait penser à Rocky. Hein. Mais ça me fait penser à Rocky 4. Hein. Si vous, vous avez changé, non, c'est comment? Si moi j'ai changé et vous, vous avez changé, alors tout le monde peut changer. Voilà. Merci à Stallone, hein, film culte, Rocky 4. Regardez-le, il n'y a pas de problème, il y a des petites inspirations dedans, surtout pour le sport. Bon, bref, parenthèse mise à part. Euh, donc voilà, ça touche l'ego. Tout simplement, ça touche l'ego. Et là, il va falloir contrôler son ego, mais il va falloir en même temps changer. C'est-à-dire, c'est bien beau d'encaisser les attaques. Mais si on ne change pas, on va apprendre à encaisser, c'est tout, point. Et ça va pas changer ce qui se passe autour de nous. Donc à un moment donné, encaisser, c'est bien beau, apprendre à pardonner, bien sûr, c'est beau. C'est une belle mentalité, entre guillemets. Entre guillemets. Mais ce qu'il va falloir faire, et c'est là qu'intervient l'astrologie, c'est discerner ce qui chez nous génère une colère chez les autres qui font qu'ils nous attaquent, en fait. Voilà. Et moi, j'ai compris ça. Alors, des fois, c'est pas un travail facile.
Par exemple, moi, vous voyez, je dois faire mes tâches quotidiennes. Je dois aider les autres, me rendre utile aux autres. Et si je vais pas dans ce sens ça c'est personnel, hein, je dis bien, c'est pas tout le monde. Bon, même si ça devrait être général, sans être dans les extrêmes comme moi, mais moi, mon parcours astrologique me dit, tu dois aider les autres, tu dois te rendre utile. Et même si les autres font semblant de ne pas avoir besoin de toi, va leur proposer ton aide. Voilà. Et c'est comme ça que tu auras une harmonie et que tu gagneras une certaine harmonie dans ta vie. Voilà. Et j'ai du mal à le mettre en place. Donc forcément, il y a des trucs qui couillent. Voilà, tout simplement. Des divergences, voilà, des problèmes. Et j'aurais beau me justifier verbalement. Oui, mais je fais rien de mal. Mais on s'en fout, nous, on veut que tu bosses. Tout simplement. En gros, c'est ce que me disent les autres. On veut que tu nous rendes service, on veut que tu bosses pour nous, que tu sois utile. Parce que qu'est-ce que tu apportes à la société? Nada, que chi, rien. Voilà. Donc ça, je l'ai bien compris. Et ça, les gens, et la vie en général, qui agit par l'intermédiaire des gens, ou on pourrait dire Dieu qui interagit par l'intermédiaire des gens, fait voir qu'il y a un déséquilibre dans la situation. Tu ne rends pas service aux autres. Voilà. Et ça, c'est comme je dis, c'est me concernant. C'est un exemple. Voilà. Après, il faut voir au cas par cas selon les thèmes astro. S'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, moi, je peux peut-être vous donner des tuyaux. Je peaufine toujours mon astrologie. J'ai pas dit que j'avais la science infuse en astrologie, mais je peux vous donner des tuyaux. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à aider de plus en plus de personnes. Voilà. Tout simplement pour voir, en plus d'avoir des cadeaux de la vie, d'avoir justement des bien meilleures relations avec autrui. Et ne plus être dans je vais le dire franchement, mon nœud nord en poisson, qui était le fait de mon nœud sud en poisson, parce que j'ai le nœud sud en poisson et le nœud nord en vierge, et plus énormément de planètes dans la vierge. Voilà, dans la maison 6. Donc vierge, 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 ça revient beaucoup. Vierge, c'est quoi? La santé, prendre soin de soi, les tâches quotidiennes, tout ce que j'ai du mal, je vous le cache pas que j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal je bataille tous les jours pour essayer de m'accrocher parce que tout me ramène à mes anciens démons qui sont n'englandent pas une. Voilà. Bon, j'ai la maladie certes, mais je me cache pas derrière ça. Même si je vous partage les moments que j'ai avec la maladie. Bon, ça fait partie d'un concept. Voilà. Je vais pas forcément me plaindre par rapport à ça. Je me mets en avant, je me booste justement pour aller plus loin au-dessus de ça. Voilà. Bon, certes, je suis arrêté, tout ça. Il y a des problèmes techniques là-haut, hein, voilà. Mais je vais, si là-haut ils ont décidé, si Dieu a décidé pour moi en tant qu'individu d'arrêter de me mettre sur le banc de touche, c'est que j'ai quand même un rôle. Il m'a pas mis sur le banc de touche, genre reste fumer ta clope sur le cul sur un fauteuil et regarde la télévision ou joue à la console. Voilà, tu seras bien, tranquille, tu auras une vie heureuse et tout, pépère. Quoi. Ah mais non, 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 ça se passe pas comme ça. Ce qu'il a voulu me dire, c'est que je te mets sur le banc de touche parce que tu vas devoir... Tu fais fausse route déjà dans ton boulot. Tu te pètes le dos en agroalimentaire. Donc là, tu fais fausse route. C'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a demandé de travailler, mais pour aider les autres. Pas pour aider une entreprise. Aider les gens. Voilà. Voilà. Donc, un boulot en entreprise, j'ai pas l'impression que c'est une aide. C'est un travail, point. C'est pas une aide. T'apportes rien à l'autre. Voilà. Et que ça soit pour ma famille, pour lequel j'ai pris du détachement. Alors c'est ça le nœud sud en poisson, vous savez, voilà, il reste dans sa bulle, il se complaît dans ses idées. Ah oui, oui, on a de l'intuition, ah oui, on a des bonnes choses, hein. Et on se complaît, quoi, tranquille, quoi, cool, quoi. Et le problème, c'est que ça nous attire beaucoup, beaucoup d'emmerdes. Alors que là, on va vers la Vierge, et la Vierge, c'est les tâches quotidiennes, répétées, toujours, travailler, 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 à aider les autres. La santé, prendre soin de sa santé, prendre soin de la santé des autres. Voilà. Voilà ce qui m'est destiné, personnellement, en guise d'exemple. Et à partir du moment où j'aurai accompli ça euh, tous les jours, de manière régulière et avec détermination, sans rien lâcher, là, la vie m'a apporté de merveilleux cadeaux. Voilà, c'est tout. Je peux faire mon poisson 25% de la journée, mais 75% de la journée, je vais devoir travailler. Ce qui va être difficile. Alors, il y en a, ils me disent, ils vont peut-être me dire, mais t'es un flemmard. Non, non, au boulot, j'ai toujours été un bosseur. Mais par contre, maintenant que j'ai l'occasion d'être mis sur le banc de touche, entre guillemets,
Oui, là, bah, le problème, c'est que ça m'a rendu plus paresseux. Et pour les tâches, avant j'avais un salaire, en fait, pour vous le dire. Mais là, on parle de bénévolat. Travailler bénévolement, sans rien en tirer en retour. Et c'est là toute la substance du truc que vous voyez qu'il faut cerner. Comme je vous dis, je reste qu'un exemple. Et vous, il va falloir que par rapport à votre thème astral, vous voyez aussi exactement ce pourquoi vous êtes fait, du moins les choses que vous devez appliquer, et après va en découler plein de choses. Et puis il faut savoir que la maladie menace. Si on ne respecte pas le chemin pour lequel on est fait, et qu'on reste campé sur ses anciennes positions, déjà ça va pas évoluer, mais en plus ça va s'aggraver. Notre situation va s'aggraver. Financière, santé, tout va s'aggraver. Donc, moi, vous voyez, par exemple, la maison de la Vierge, c'est les intestins. Si je continue à ce rythme-là, même si j'ai commencé à faire des efforts depuis quelque temps, je risque des problèmes intestinaux. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Après, ceux qui croient à l'astrologie, enfin ceux qui croient pas à l'astrologie, voilà, bon. Mais moi, force est de constater que ça s'est bien vérifié. C'est tout. C'est indéniable, tout simplement. Donc voilà. Donc le pardon, ben, pardonner, par exemple, je reviens là-dessus, pardonner, ça peut être des erreurs dramatiques, ça peut être des erreurs d'une fois, hein, qui touchent nos proches ou nous-mêmes. Hein, genre pas de bol, quoi. Voilà, un accident de voiture, par exemple, quelqu'un vous fonce dedans, tac, vous avez une jambe en moins. Est-ce qu'il faut pardonner? Là, ça va pas être des attaques répétées. Là, ça va pas être dû au changement intérieur. C'est une chose de la vie, une pas de bol de la vie, on va dire une ironie du sort, et qui fait que bah, il va falloir pardonner à celui qui nous a fait ça. Et là, le travail va être long, très long. Par contre, quand on arrive à pardonner, puis à aimer la personne qui nous a fait du mal, là, bravo. Parce que la guérison intérieure est énorme. Ce qu'on a guéri intérieurement, c'est énorme. Mais le chemin, il n'est pas si simple à faire. Je le conçois. Après, pour les attaques répétées, ça peut être querelle de voisinage, chaque fois qu'on voit, on a des embrouilles avec les voisins, voilà. Ça a été un peu mon cas aussi. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Et bien là, il va falloir changer son intériorité. Et c'est pareil pour l'accident de voiture, hein, pareil, qui est en exemple. Il va falloir changer, dans tous les cas, son intériorité, se remettre en cause, et l'environnement autour de soi va magiquement changer. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc oui, le pardon, bien sûr, fait partie d'un processus. C'est pas le processus genre on me fout un coup, je pardonne, on me fout un coup, et en plus envoyer de l'amour à son ennemi. Il va dire je ne t'aime pas, ben moi je t'aime. Et puis en même temps, je vais faire en sorte que mon environnement change. C'est-à-dire, Edin, toi je t'ai croisé sur mon chemin, tu m'as apporté une leçon, mais que j'en tire la leçon. C'est-à-dire déjà, Edin, que je pardonne, et deux, que je t'aime, mais qu'en plus je tire la leçon. C'est ça le truc de tirer la leçon pour changer son intériorité, enfin pardon, son intériorité et changer son extériorité autour de nous et rencontrer des personnes bien meilleures. Et ensuite monter dans un processus où on rencontre des gens de mieux en mieux, jusqu'à des gens voilà, qui nous correspondent totalement, par exemple. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sera utile. Et surtout rassurez-vous, on est tous dans l'ego. Sans ego, ça serait compliqué, quoi. Mais on a forcément un ego. Mais le but, c'est de... Voilà. On est petit, comme je vous disais dans l'autre vidéo, on est petit, on n'est pas grand-chose. Et surtout de se baisser un petit peu, voilà. Se mettre en dessous des autres, pourquoi pas. C'est pas s'inférioriser. C'est justement quand on a l'ego trop haut, de le mettre un peu plus bas. Hein, je dis pas si ceux qui ont un ego trop bas, qui n'ont pas confiance et tout, de le mettre encore plus. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'à si à un moment donné on a un ego trop haut, essayer de le. Quitte à le mettre un petit peu en dessous des autres, là ça va nous. Ah, ça va bouillir là-dedans, ça va jaillir. On va voir rouge. Mais quelque part, le travail aussi va opérer. Et là, on risque justement. De toute façon, pour changer son intériorité, il va falloir passer par des difficultés. Ça va pas se faire sans mal. Il faut le dire, c'est jamais simple. Voilà. Mais quand on prend les choses à bras le corps, regardez comme moi le fait d'aller travailler, ah ben je vais galérer. Mais à un moment donné, je vais y prendre goût. Et puis le fait de voir les autres heureux autour de moi parce que je leur ai rendu service va générer du bonheur en moi. Et c'est comme ça que quelque part je vais être apprécié, en aidant les autres. Tout simplement. Alors pas dans les extrêmes où les autres sont dans le profit. Je parle des gens en qui on a... C'est ça, voilà. Faut pas être dans le...
que les autres profitent de la situation et se dévouent pour des choses qui n'ont aucune cause. Mais par exemple, des personnes qui sont dans le besoin et vous sentez que c'est des bonnes âmes, allez les aider, sans problème. Enfin bon, voilà. Et je dis ça parce que je rabats quelque chose de personnel sur quelque chose d'ensemble. Mais de toute façon, dans la base, il faut essayer de s'aider les uns les autres et s'aimer les uns les autres. Voilà. Et voilà tous ces concepts que j'espère que vous auriez bien compris et cerné tous ces concepts que j'ai essayé d'énumérer. Je sais même pas quel titre je vais pouvoir faire pour cette vidéo parce que j'ai élaboré quelques petits trucs. Donc je vais essayer de résumer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.